Bien, salut à tous les amis, c'est Versatile, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Comme d'habitude je vais vous présenter 4 actualités du jour sur le FC Barcelone. Évidemment on va parler du match du jour concernant le Barça, mais les informations sont plutôt intéressantes, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais je t'invite aussi également à t'abonner parce qu'on tente les 30 000 abonnés avant janvier 2024. Et je te mens pas frérot, c'est un objectif qui me tient énormément à cœur, donc n'hésite pas à t'abonner. En plus c'est gratuit, ça prend que 2 secondes. Et aussi juste dernière petite chose, j'ai après promis, j'arrête de vous embêter, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots qu'on peut le voir sur votre écran. Alors oui, vous dire ce sont des maillots authentiques, ça serait clairement vous mentir, mais ce sont des maillots répliques qui sont vraiment super bien faits et qui sont à des prix assez bas. Vous le savez, les maillots dans les clubs ont vachement augmenté, ils se coûtent plus de 100 €. Ceci vous permet d'avoir des maillots à 30 €, même si c'est des répliques qui sont vraiment super bien faits. En plus les gars, ce qui est intéressant, c'est que vous avez 10% de réduction avec le code BCI. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BCI dans la barre de recherche de coupons et le coupon se actualise automatiquement. Donc moi je serai vous, j'irai faire un petit tour. De toute façon c'est pas compliqué, si vous voulez faire un petit tour du côté de chez Imisfoot, je vous mets le lien dans la description. J'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. Du coup les amis, forcément on va commencer par parler de la rencontre d'aujourd'hui. Le Barça s'est imposé 2-1 face au Deportivo Alavés. Moi personnellement, vous le savez, j'ai pas pu live parce que j'étais pas là. D'après ce que j'ai vu concernant plusieurs influenceurs, créateurs de contenu barcelonais, d'après ce que j'ai entendu, le Barça n'a pas fait un match vraiment oufissime. Justement c'était même catastrophique, et que limite c'est miraculeux qu'ils aient gagné. Il me semble que le Barça était mené au bout des 10 premières minutes, même bien avant, et ensuite Robert Lewandowski qui marque un doublé. Alors ça c'est super cool pour lui parce que ça va le remettre en confiance. Vous le savez, Lewandowski qui est beaucoup critiqué en ce moment concernant ses performances, concernant le manque de buts qu'il met et tout. Du coup ça va lui faire plaisir tout simplement ce match. Après malheureusement les amis, mon prono pour moi était de 4-1. Je pensais vraiment que le Barça allait dérouler juste avant la trêve. Ils ont gagné de justesse. Après les gars, on va retenir quand même que le positif, même s'il n'y en a pas énormément. On va retenir les 3 points qui sont super important, parce que Girone, juste avant la rencontre, ils étaient à 7 points devant nous. Voilà, en première place on avait 7 points de retard, donc les gars ça fait quand même plaisir, simplement cette petite victoire, même si forcément on attendait un petit peu beaucoup de jeux. Alors il y a beaucoup encore sur les réseaux que je vois Xavi out les amis, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez un petit peu de ça. Est-ce que vous faites partie de la team Xavi out, ou est-ce que pour vous faites partie de la team Xavi qui fait totalement confiance à l'entraîneur espagnol? J'attends vos commentaires avec impatience. Vous le savez, notre tendre et bel entraîneur Xavi, c'est très bien parlé quoi à la presse. À chaque fois qu'il parle à la presse, franchement c'est juste incroyable. Alors oui les amis, c'est du second degré parce que Xavi il a encore dit franchement une connerie vraiment à l'antenne, c'est vraiment incroyable. Ce mec, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche pour vraiment dire de la mouche, je commence vraiment à me poser des questions concernant Xavi, parce qu'on regarde ce qu'il a dit. Xavi, l'année dernière on était bien pire que cette saison. Alors j'ai un petit peu regardé un petit peu les stats de l'année dernière pour un petit peu voir ce qui s'est passé entre la saison dernière et maintenant. La saison dernière les amis, à part la défaite contre le Real 3-1, franchement tout le mois d'octobre, novembre c'était super correct, il n'y avait que des victoires et tout, tandis que là les amis, voilà. Après oui, je peux reconnaître que l'année dernière, la saison dernière, c'était des victoires avec pas beaucoup de buts d'écart. Ça oui, je pense le concevoir. Mais là les amis, à ce qui paraît, je vais pas juger parce que j'ai pas regardé le match, mais à ce qui paraît c'était vraiment catastrophique aujourd'hui. Donc on va voir, mais bon, des fois il dit vraiment des bêtises, donc n'hésitez pas à me dire si vous validez un petit peu les propos de Xavi et tout, mais moi je les trouve quand même assez déplacés, et c'est pas la première fois de Xavi que voilà, niveau communication, il fait n'importe quoi. Vous l'avez peut-être oublié, mais un certain Ansu Fati est en train de jouer à Brighton, et il a un objectif les amis, parce que oui, il est prêté sans option d'achat, ce qui veut dire qu'il veut retourner à Barcelone. Mais du coup on a l'objectif précis d'Ansu Fati qu'il veut faire. Regardez ce qu'il veut. Ansu Fati rêve toujours de réussir à Barcelone, donc en tout cas j'espère, parce que vous le savez, Ansu Fati c'est mon joueur préféré, c'était un de mes joueurs préférés
au Barça. Et franchement, quand il est parti à Brighton, j'étais pas trop bien. Après, bon, j'étais un petit peu rassuré de me dire que c'était un prêt sans option d'achat. Mais en plus, il me semble qu'avec Brighton, en ce moment, ça commence à aller un petit peu mieux. Il a marqué, il me semble, jeudi en Europa League et tout. Ça commence un petit peu à fonctionner, même s'il y a eu un petit peu des déclarations critiques de l'entraîneur de Brighton, De Zerbi, qui disait Hans Fati a marqué, c'est cool, mais c'est pas suffisant et tout. Donc en tout cas, j'espère que Hans Fati va revenir vraiment en force au FC Barcelone pour qu'on retrouve le Hans Fati sous la première saison de Koeman avec le Barça. Il me semble que c'était 2020-2021, si je dis pas n'importe quoi, où il était vraiment en train de dérouler sur la Liga. Il était meilleur joueur du mois. Bon bref, franchement, il était au niveau de Vinicius. Là, vous le savez, depuis quelques saisons après ses blessures, malheureusement, on a eu du mal à retrouver l'Hans Fati qu'on avait connu auparavant. Mais j'espère qu'en tout cas, il va reprendre confiance et qu'il va revenir à Barcelone pour vraiment tout casser. Les amis, alors oui, comme vous avez pu le voir sur votre écran, on va parler de ce joueur. C'est pas la première fois également qu'il y a des rumeurs avec ce joueur et le Barça. Après les gars, pour moi, ne pensez pas que ça va être faisable les gars, parce que pour moi c'est impossible. Regarde sur votre écran, Florian Wirtz et la pépite que le Barça observe. Le désir du joueur est connu, mais la démarche sera difficile. Alors oui, la démarche du joueur est connue, parce que oui, il avait déjà fait aussi des petites déclarations concernant le Barça, donc où il y avait une petite anguille sous roche et tout, mais ça va être impossible les amis par rapport au prix, ce qui me semble qu'il coûte au moins dans les 100 millions d'euros. Et les amis, le Barça, malheureusement, ça va être très compliqué, sachant qu'on n'arrive même pas à enregistrer Victor Roque pour janvier avec le fair play financier et tout. Ça m'étonnerait les amis que le Barça tente la folie de Florian Wirtz. Alors oui, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, c'est un joueur avec énormément de potentiel, je dis pas le contraire, en plus il est tout jeune et tout. Mais niveau prix les amis, ça va être très compliqué, voire même impossible pour le Barça. Après les gars, forcément ça va être un joueur qui va énormément nous aider, qui va énormément faire du bien. En plus voilà, avec ses matchs au Bayer Leverkusen, c'est juste incroyable. Mais malheureusement les amis, on peut plus se permettre un petit peu des petites folies comme on faisait il y a quelques années, il y a quelques saisons. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. Comme d'habitude je lis et je vous répondrai. Du coup les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude n'oublie pas de me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, en partageant la chaîne YouTube et à surtout t'abonner à la chaîne. Forcément les 30 000 abonnés, on les tente depuis quand même un certain temps, donc j'espère qu'en tout cas on va les arriver avant janvier 2024, donc c'est seul vous qui avez le pouvoir, donc abonnez-vous. N'oubliez pas aussi également le site Emisfoot qui est vraiment en description. Vous avez vraiment de tout les amis, vous avez vraiment des survêtements de basket, des maillots de basket, des crampons. Oui franchement les gars, vous avez des crampons, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça fait plaisir, c'est tonton qui régale, donc allez-y. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve forcément comme d'habitude demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.